bienvenue pour cette nouvelle émission, Le Coin de l'expert d'Assure TV consacrée au management. Et donc nous recevons notre expert en management, Philippe Combeau. Bonjour Philippe. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Très bien, merci. Alors nous allons aujourd'hui inaugurer une série de 4 émissions consacrées aux univers des 4 différents types de management et leurs dérapages, et nous intéresser plus particulièrement à l'univers et au risque de dérapage du manager directif. Alors Philippe, dans votre billet numérique, vous écrivez « La façon inconsciente de percevoir en général notre environnement influe directement sur l'adoption de nos comportements préférés, qui agissent alors comme des boucliers ou des épées pour se protéger des peurs tout aussi inconscientes que cela génère ». Dites-moi plus. Eh bien oui, en fait, ça c'est un fait. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va véhiculer nos peurs inconscientes au travail, voilà, dans notre fonction. Donc finalement, l'idée, c'est autant que le drive managérial que nous souhaitons mettre en place intègre tout de suite ces peurs inconscientes de nos collaborateurs pour pouvoir anticiper sur les situations. Parce que en situation de stress, sous pression, en situation de crise, c'est là que vont ressortir nos peurs inconscientes. De toute façon. Donc, autant anticiper. Alors, comme je le disais en introduction, nous allons donc nous concentrer sur un type de management, donc le directif, le manager directif. Oui, c'est exact. Oui, le manager directif, lui, a comme capacité finalement d'être extrêmement rapide, d'être extrêmement dans la dynamique de l'action, de l'efficacité du résultat. Autrement dit, on va l'associer, vous savez, avec Young Marston et notamment Munsell, le disque chromatique de Munsell, il va être associé en management à la couleur rouge. Voilà. Mais alors pourquoi le rouge et pas l'orange, par exemple? Eh bien, tout simplement parce que le rouge, parmi les couleurs de l'arc-en-ciel, est celui qui a la longueur d'onde la plus grande. Donc, c'est celui qui, finalement, au niveau énergétique, est le plus capé. Et c'est pour ça que, de façon mnémotechnique, on va retenir cette couleur rouge comme étant celle du manager directif. Mais ce n'est qu'un moyen mnémotechnique et ludique. Donc, le manager directif, c'est le rouge. Voilà, alors ça peut être dit comme cela, effectivement, mais imaginez que vous sortiez dans le couloir tout à l'heure et que vous disiez à un de vos collaborateurs « Ah, avec Philippe, maintenant j'ai bien compris, voilà, toi tu dois être rouge. » Voilà, non. Là, on va tomber dans le labelling, dans ce que les Américains appellent le labelling, c'est-à-dire qu'on colle une étiquette aux gens, c'est justement ce qu'il nous faut éviter. Donc on pourra reprendre votre expression, si vous m'y autorisez, en disant ben, « Voilà, il a du rouge, il a certainement du rouge, certainement pas que ça, mais voilà, cette couleur rouge ne doit pas être une étiquette, ça doit être simplement l'expression d'une préférence. » Mais alors, quel est l'univers de ce manager directif? Alors, le manager directif se lève le matin et de façon incroyable, il a le sentiment inconscient que son environnement va lui être hostile. Autrement dit, il va se mettre immédiatement en posture de combat par rapport à son univers inconscient, qui est l'univers que l'on appelle l'univers des difficultés assumées. C'est quelqu'un qui immédiatement va se concentrer sur les objectifs qui pourraient être les siens en se disant ben, pour les atteindre le plus rapidement possible, il faut que je me mette en posture de combat. Et ça, c'est au quotidien. Ça doit pas être facile tous les jours quand même. Non, mais pas plus que pour vos propres peurs inconscientes, dont on parlera peut-être un jour, Céline, ou pour les miennes. C'est-à-dire que chaque type de management véhicule sa peur inconsciente, et ce n'est vraiment facile pour personne. Et si ça l'était toutefois, il se peut qu'en fin de journée, on soit déçu de l'avoir trouvé facile en début de journée. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire que lui, le manager directif, il est tellement concentré sur ses objectifs qu'il ne veut permettre à personne, ni à aucune situation, ni à aucune chose, ni à aucun objet, même parfois, de se mettre sur son chemin. Tout ce qui pourrait le freiner pour atteindre ses objectifs va être soit écarté, soit démonté, soit surmonté pour aller plus loin, soit zappé s'il le faut, parce qu'il veut atteindre ses objectifs le plus vite possible. Mais est-ce que ça veut dire que pour le manager directif, ses propres collaborateurs sont des obstacles, voire des ennemis? Alors, oui et non. Oui, parce que nous sommes là, ce que vous venez d'exprimer, je l'exprimerai en termes de perception. D'accord? C'est-à-dire qu'en termes de perception, si par exemple je suis l'opposé d'un manager directif, c'est-à-dire je ne suis pas du tout directif, quand il vient vers moi, ma perception, c'est qu'il est en mode combat, immédiatement, évidemment, puisque je suis son opposé. Donc en termes de perception,
oui, les opposés vont avoir tendance à considérer que ce manager ou ce collaborateur se comporte de façon confrontante. Mais c'est vraiment, il faut insister dessus, c'est vraiment une question de perception, parce que son intention n'est absolument pas d'être confrontant. Lui, il se dit que malgré tout, il doit avancer. Il doit avancer vers le résultat. Alors, si vous êtes sur son chemin, écartez-vous. Alors, je vous écoute, Philippe, et j'ai quand même l'impression que vous me décrivez quelqu'un qui est complètement dénué de sentiments. C'est le cas? C'est ce qui sera ressenti en termes d'apparence, effectivement, oui. Parce qu'il est tellement orienté situation, efficacité, action, résultat, qu'il peut être perçu comme quelqu'un qui finalement n'est pas très humain. Une Voilà, machine. une sorte de machine, voilà, de quelqu'un qui fonce toujours vers le résultat sans se poser de questions. Maintenant, est-ce qu'il est dénué de sentiments? Certains managers directifs, peut-être, l'être humain est riche et complexe. D'autres, au contraire, en ont beaucoup des sentiments et ils vont mettre leur énergie au service de ces sentiments. Bon, par exemple, on pourrait dire que même en amour, un manager directif peut viser uniquement le résultat. Alors, à quoi on reconnaît, à quel comportement on reconnaît le manager directif? Alors, nous avons déjà cité pas mal de qualités, n'est-ce pas? La rapidité, le fait d'être décisif, d'être exigeant parfois dans certaines situations. C'est bien d'être exigeant, évidemment, d'être prompt à agir aussi. Tout ça, ce sont des qualités dans beaucoup de situations. Mais il y a d'autres indicateurs comportementaux très intéressants. Par exemple, la poignée de main. Vous voyez, la poignée de main, on pourrait en reparler pour chaque type de manager. Mais le manager directif, lui, il a une poignée de main que vous allez imaginer toujours sportive. Parce que quand il vous la serre... Ça peut faire mal. Voilà, ça peut faire mal, effectivement, vous allez le sentir passer. Mais pas que. Vous avez par exemple le ton de sa voix. Voilà, pratiquement je dirais le timbre de voix. Il a un ton sec. Et le fait d'avoir un ton sec et d'utiliser en plus des phrases courtes et concises, eh bien là, on va avoir encore cette perception, si vous voulez, de combat, de confrontation. Ce n'est pas son but. Par contre, le ton de sa voix, il l'a modelé par lui-même au fil des années. Et le ton de la voix est donc en harmonie avec le type de management? Oui, c'est ça. Parce que vous rappelez quand on avait fait cette émission sur le parcours de vie avec cet entonnoir qui nous amène à un moment donné à adopter des préférences comportementales précises. Mais le manager directif, lui, inconsciemment, il a passé sa vie à modeler, comme on modèlerait de l'argile, il a modelé son ton de voix par préférence comportementale. De surcroît, il décide vite, il tranche sans hésitation, et même son regard. Le regard est extrêmement pénétrant. Il est droit, il est direct et il est persistant. Voilà. Donc si vous êtes son opposé, vous allez baisser les yeux. Mais si vous êtes comme lui, alors vous aurez des regards très confrontants. Duel de regard. Voilà, exactement. Alors le manager directif, est-ce qu'il est guidé uniquement par le résultat à obtenir, la quête de résultat? Oui. On peut dire que oui, parce que, je vous l'ai dit, inconsciemment, il se lève le matin et il est déjà en mode combattant pour atteindre ses objectifs. Donc oui, c'est la quête de résultats qui l'intéresse et il en arrive même à influencer son raisonnement un petit peu comme ça. Le comportement peut parfois influencer le raisonnement aussi, voilà, dans une certaine mesure. Donc forcément, le manager directif, lui, a un regard situationnel. Il n'a pas un regard relationnel, ce qui fait qu'il va avoir tendance tout le temps à observer le résultat des situations et pas celui des relations, ce qui nous donnera la perception qu'il n'est orienté que résultat. Et alors, si le collaborateur est directif, comment le gérer? Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'imaginez que le manager ne soit pas du tout directif et que son collaborateur qui lui a été recruté, lui, soit directif. Le manager non directif peut commencer à paniquer un petit peu à l'idée d'avoir quelqu'un de dominant, quelqu'un qui veut dominer, qui veut tout le temps se concentrer vers les résultats. Bon, si le collaborateur est directif, eh bien, soyez concis dans vos demandes. J'ai pas dit précis. Précis, c'est pour un autre type de management. Mais être concis, surtout ne le contrôlez pas. Voilà. Et puis, exprimez-lui les choses de façon très claire, très franche, et puis donnez-lui même sur son périmètre d'activité, j'entends. Je répète, sur son périmètre d'activité, donnez-lui carte blanche, faites-lui confiance. C'est le seul moyen de gagner quelqu'un qui est directif dans son mode d'auto-management, voilà, même si c'est votre collaborateur. Être concis. Oui. Alors Philippe, d'où viennent chez le manager directif toutes ces préférences comportementales?
Mais l'univers de ce collaborateur ou de cette collaboratrice au comportement rouge élevé est un univers qui est généré par cette peur inconsciente dont on parlait tout à l'heure et qui s'est formée progressivement depuis le ventre de maman. Donc c'est une habitude, le cerveau a pris cette habitude. La peur qui habite inconsciemment le manager directif, il faut que ses propres managers s'en souviennent ou que le manager des collaborateurs s'en souvienne. Eh bien, la peur, c'est la peur que l'on profite de lui. Alors, qu'est-ce à dire? Qu'on profite de son temps, qu'on profite de ses ressources, qu'on profite voire même de sa personne, qu'on profite de son travail. Il a toujours et tellement peur inconsciemment que l'on profite de lui qu'il veut traverser son univers le plus vite possible pour arriver au résultat le plus vite possible afin que personne ne profite de lui. Et chaque type de management, effectivement, que ce soit le directif ou les autres dont nous parlerons ultérieurement, eh bien, ont besoin d'être rassurés quant à leur peur. Lui, c'est cette peur-là. Merci beaucoup Philippe. Je pense qu'on a bien cerné le manager directif, son portrait, ses comportements, son synthèse, comportement, et puis comment faire face à un collaborateur qui a ce type de comportement. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine émission consacrée au management extensif. À bientôt.